Ne laissez pas votre boulot et vos projets vous empêcher de vous faire plaisir, vous empêcher de profiter de la vie. Vous verrez à l'issue de cette vidéo que contrairement à ce que énormément de personnes pensent, on n'a pas besoin d'être millionnaire, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour se faire plaisir, pour profiter de la vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux raisons pour lesquelles il est obligatoire de se faire plaisir, il est obligatoire de profiter de la vie. Et en fin de vidéo, j'essaierai de vous donner quelques tips pour vous aider à profiter de la vie. La première raison pour laquelle il est obligatoire de profiter de la vie, vous allez la découvrir à travers cette histoire que je m'apprête à vous raconter. Soyez donc très attentifs. C'est l'histoire d'un entrepreneur de 67 ans, M. Conan, et Madame Fatou, sa jeune secrétaire. Donc, M. Conan est un homme d'affaires prospère, est un homme d'affaires très brillant. Et donc, un soir, comme d'habitude, M. Conan, avant de rentrer chez lui, va dire au revoir à sa secrétaire. Et donc, Mademoiselle Fatou profite pour lui dire ceci. Monsieur, je vous admire énormément. Vous êtes très brillant, votre entreprise est prospère et en plus, vous avez la chance de vous offrir tout ce que vous voulez. Et donc, M. Conan, après 15 secondes de silence, répond en disant ceci. Fatou, tu as raison. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Cependant, j'ai le sentiment d'avoir sacrifié ma jeunesse au détriment de tout cet argent, au détriment de cette entreprise qui aujourd'hui ne me sert presque plus à rien. Il termine en disant à Fatou, Fatou, tu es encore très jeune, continue de poursuivre tes objectifs, mais n'oublie pas de profiter de la vie. Et donc, morale de l'histoire, profitez de la vie pour ne pas avoir de regrets. Donc, Monsieur Conan a sûrement passé sa jeunesse à développer son entreprise, à faire des levées de fonds, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais, hélas, à 67 ans, il a des regrets parce qu'il estime ne pas avoir profité de la vie. Et bien sûr, il pourra se faire plaisir autrement. Par exemple, acheter une belle voiture, acheter une belle maison, offrir des cadeaux à ses enfants, à sa femme, etc. Mais l'âge ne se rattrape pas. Et vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est jeune, qu'on ne peut plus bien évidemment faire lorsqu'on a passé 70 ans, 60 ans. Comme l'a dit M. Conan, continuez de poursuivre vos objectifs, mais n'oubliez pas de profiter de la vie. La deuxième raison pour laquelle il est obligatoire de profiter de la vie, c'est pour votre santé physique et morale. Aujourd'hui, nous sommes soumis à énormément de pression, mais vraiment énormément de pression. Que ce soit au boulot, parce qu'on est sur un sujet sur lequel on n'avance pas, et lorsqu'on rentre à la maison, on passe tout notre temps à penser à cela, ou peut-être parce que c'est bientôt la rentrée et qu'on commence déjà à penser dans quelle école iront les enfants, quel sera le prix de la scolarité, comment on va s'organiser pour la crèche. On a énormément de stress. Et ce stress intense-là finit par affecter notre santé morale. Et lorsque notre santé morale est affectée, forcément, notre santé physique est également touchée. Donc, finalement, on se sent pas bien dans notre peau. On a l'air de quelqu'un qui est très fatigué. On est très nerveux et au moins un petit truc, on est prêt à s'emporter. Pour éviter d'en arriver là, il faut trouver des moments où se faire plaisir. Il faut trouver des moments où profiter de la vie. Et parce que profiter de la vie, c'est aussi savoir faire une pause lorsque le corps l'impose. C'est savoir s'amuser, c'est savoir s'évader. Par exemple, moi, il y a quelques semaines, entre le boulot, entre le développement de la chaîne YouTube et quelques petits projets perso par-ci par-là, je commençais vraiment à être saturé. J'avais vraiment la tête dans le guidon. Et donc, j'ai décidé de partir en week-end. Ça m'a permis de revoir du monde. Ça m'a permis de découvrir autre chose.
Et donc là, je reviens plus fort avec les idées plus claires et donc prêt à vous délivrer plus de valeur. Et donc, n'hésitez pas, si justement vous avez une idée de vidéo, si vous avez un terme que vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne, à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse l'aborder dans les prochaines vidéos. Donc, par exemple, vous aussi, vous pouvez vous dire, bon tiens, désormais, lorsque je vais terminer de lire un livre, ou désormais, lorsque je vais boucler un nouveau client, ou par exemple, désormais, lorsque je vais terminer un long projet, je vais m'autoriser un petit plaisir. Ce petit plaisir-là, ça peut être, par exemple, aller manger votre plat préféré au restaurant ou peut-être vous faire votre bon cocktail maison et le boire bien frais devant votre émission préférée. Donc, ce sont des petites actions qui n'ont l'air de rien, mais qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous approcher de vos objectifs, de vous relaxer. Et donc, maintenant que je vous ai donné les 2 raisons pour lesquelles, selon moi, il est obligatoire de profiter de la vie, de se faire plaisir, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce qu'on profite de la vie? Eh bien, sachez que pour profiter de la vie, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire, vous avez juste besoin de faire ce qui vous plaît. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime bien voyager, voyagez. Si vous êtes quelqu'un qui aime, par exemple, acheter des trucs pour se faire plaisir, pour s'évader, achetez vos tenues, achetez vos vêtements. Attention, il ne faudrait pas le faire au détriment de votre épargne. Il ne faudrait pas que se faire plaisir, vous mettre en difficulté, pas du tout. Donc, il faut budgétiser. Si vous savez que vous aimez voyager, attribuez une partie de votre budget à vos voyages. Si vous savez que vous aimez vous acheter de petits accessoires pour vous faire plaisir, donc budgétisez cela pour que justement vous puissiez vous faire plaisir sans que cela ne soit une contrainte pour vous après. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Les réponses à ces questions sont ce que vous devez faire justement pour vous faire plaisir, pour profiter de la vie. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, nous sommes à une époque où les temps vont très vite, où nos problèmes et nos soucis occupent tout notre esprit. On ne sait plus où donner de la tête. Il est donc important de commencer à apprendre à lâcher prise. Il est obligatoire d'intégrer dans notre routine des petits moments de plaisir qui vont contribuer à notre épanouissement parce que finalement, les problèmes, il y en aura toujours. Continuez de poursuivre vos objectifs, continuez de rester concentré, mais n'oubliez pas de profiter de la vie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que vous aimez ce genre de contenu. Je vous invite donc à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao.